Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous savez que cette émission est en direct, diffusée sur TV5 dans tous les pays francophones que nous saluons très chaleureusement comme à l'habitude. Alors aujourd'hui, vous savez que le tirage au sort a désigné la France. Aujourd'hui, c'est la France qui va être opposée au Togo. Alors pour la France, je vous prie d'accueillir comme il se doit Monsieur Jean Edernalier, écrivain, célèbre écrivain bien sûr. Bravo. Et également notre champion togolais, Sylvestre Amoussou. Bravo. Et puis également, vous savez, notre hôtesse de charme que vous commencez à connaître, c'est Sophie. Voilà, alors avec nous aujourd'hui, nous recevons maintenant monsieur le chargé des questions culturelles, de la communication et des relations auprès du gouvernement, auprès du ministre en tout cas de la francophonie. Et c'est monsieur Frédéric Révérend qui va dire bravo, qui va dire quelques mots. Je vous en prie, monsieur le ministre. Au nom du ministre, je suis particulièrement fier de représenter aujourd'hui l'effort de la France pour cette émission Bonjour les francophones. Au nom du gouvernement, je lui souhaite bonne chance en lui rappelant que chaque Français le soutient et attend sa victoire ardemment. Merci à monsieur Frédéric Révérend, donc, qui va rester tout au long de cette émission pour suivre un peu tout ce qui se passe. Attention, première question, monsieur Jean Edernalier. Écoutez bien. À 5 points, donc, bien sûr, cette question. De quel roi français Ambroise Paré fut-il le chirurgien? Bon, avant de vous répondre ou de ne pas vous répondre, je ferai 2 petites remarques. Je vous en prie. La première, c'est que les seules questions importantes sont les questions auxquelles il n'y a jamais de réponse. L'amour, la mort, l'existence de Dieu. Donc je suis gêné de répondre. Donc je limite votre jeu en répondant. J'espère répondre le moins souvent possible. Alors, quant à la Ambroise Paré, eh bien, je ne sais pas. Alors, Sylvestre. Alors. François II. Bravo, bravo, absolument. Bravo, bien écoutez, 5 points pour le Togo. Mais enfin, vous savez, tout n'est pas joué, nous avons encore... Si, le Togo se doit de battre la France. Voilà, très bien, mais vous avez tout le temps de vous rattraper. Deuxième question, et celle-ci, c'est une question bonus, c'est-à-dire que 10 points. Alors, vous voyez que vous pouvez très bien vous rattraper. Mais cette question est d'abord destinée à Sylvestre, pour changer, puisque vous savez, le tirage au sort est désigné comme ça. Combien, Sylvestre, y a-t-il d'habitants à Ploubalé, dans les Côtes du Nord? 5 secondes pour répondre. Sylvestre. 2156 habitants. Bravo. Bonne réponse du Togo à nouveau. Bravo, c'était pas facile. Répondre non plus. Je n'aurais pas pu répondre non plus. Écoutez, tout n'est pas joué. La question maintenant, c'est la 3e. À 5 points, celle-ci, eh bien, c'est pour monsieur Jean Edernalier qui doit répondre en premier. Que trouve-t-on à Pêche-Merle? C'est pas trop difficile, celle-ci. Hein? Ben, je ne sais pas ce que c'est que Pêche-Merle. Je sais ce que c'est que Cloche-Merle. Je n'ai jamais entendu parler de Pêche-Merle. Vous avez 5 secondes hein, pour réfléchir. Mais non, mais vraiment, je suis... Vous voyez, comme la culture française est dérisoire. Absolument. Jean Edernalier, donc, n'a pas pu répondre. Est-ce que Sylvestre, lui, pourra répondre? 5 secondes. Que trouve-t-on à Pêche-Merle? Pour le Togo, Sylvestre. Question à 5 points. Très vite. La caverne ornée de la peinture préhistorique. Mais il sait tout. Formidable. Alors, 4e question pour Sylvestre, pour le Togo cette fois-ci. À quelle date fut signé le traité qui mit fin aux hostilités entre les Alliés et la Hongrie, Sylvestre? 5 secondes pour répondre. Alors. Le 1er juin 1920. Bravo. Nous sommes toujours en direct sur Télé5, mais tout n'est pas joué. S'il vous plaît, restez avec nous. Nous sommes toujours en direct avec vous. Joué. Nous sommes en direct avec vous sur TV5. On se retrouve tout de suite après un petit écran publicitaire. À tout de suite. Pardonnez-moi, mais je vous avais prévenu. On a combien? Pardonnez-moi, mais j'avais prévenu. Combien de temps on a en régie, s'il vous plaît, pour la... Je vous avais prévenu, je t'avais prévenu.
Non, là, ça n'est pas possible. Vous comprenez? Moi, je suis désolé. Non, il faut faire quelque chose parce Non, que la mais- France ne peut pas tout de même se retrouver à 0 Moi, je point me comme permets ça. d'intervenir en tant Mais non, mais la France ne faut pas à 0 point. Je réponds que la question n'est pas juste par rapport à la Hongrie. Je vous tiens tous les paris, il y a 1 million de Mais là, dollars. ça n'est pas possible. Moi, Monsieur... je suis désolé, le ministère ne... Mais c'est pas une question de ministère, c'est une question d'exactitude des questions. Et la préhistoire, c'est pas le XIIIe siècle, après Jésus-Christ. Attention, on est en direct Ne- en même temps. Attendez, Bon. Écoutez, Mais écoutez, je suis vous sorti... avez préparé l'émission. Je n'ai préparé aucune émission, je suis sorti rentré premier à l'école normale supérieure, je suis agrégé de philo, vous voulez connaître mes diplômes. Attendez, Je suis désolé. Mais ça n'est Bon, pas possible. alors, Je suis pas monsieur, ministre et je ne sais pas quelles sont vos ça n'est pas études, mais je sais possible, quelles sont les miennes. Écoutez, nous Et je sais quelle est mon œuvre. Alors, bon, La alors, si les ministres ne connaissent pas aujourd'hui en France la francophonie, faites-vous représenter par d'autres gens. Voilà, s'il vous plaît, Jean, on reprend tout de suite le fil de nos questions. C'est la 6e maintenant. Eh bien, c'est une question à 5 points et je la destine tout d'abord à Sylvestre. Alors, Sylvestre, attention, Sylvestre Amoussou pour le Togo. Quelle est la hauteur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Alors, 5 secondes. Vous pouvez répéter? Bien sûr. Quelle est la hauteur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Sylvestre pour le Togo, 5 points si vous me trouvez la bonne hauteur. C'est entre 40 et 42 mètres. Nous acceptons la réponse parfaitement. Alors là, bravo, mais je vous... S'il vous plaît, Jean, vous savez que cette Non, mais émission... vous savez, j'ai l'habitude de faire monter les taux des écoutes de télévision quand Je sais, Alors, je mais viens, nous sommes pense très que heureux de vous pouvez être recevoir, vous le content. savez. Mais Bon. vous savez, nous avons également un temps à respecter, s'il vous plaît. Merci. Jean, soyez gentil avec nous. Vous savez que nous avons quelques minutes encore d'antenne, mais vous avez le temps de vous rattraper. Alors, 7e question maintenant, à 10 points celle-ci. Jean est dernier à 10 points, donc vous avez peut-être toutes les chances de rattraper ce qui vous manque, le petit retard que vous avez, n'est-ce pas Sophie, qui marque ça avec beaucoup de charme. Alors, Jean est dernier, 7e question pour 10 points. En quelle année Sacha Guitry a réalisé le film « Mon père avait raison » 5 secondes pour répondre. Eh bien, je ne peux pas vous répondre non plus. Et Sylvestre, Je peux vous dire que bon, ce film, on l'a vu il n'y a pas très longtemps au Togo. Et c'est en 1936. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le film? bravo. Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'il y avait dans le film? Sacha Guitry. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le film de Sacha Guitry? Non, mais permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y avait dans le film de 30 Sacha points. Guitry? Jean, Non, mais... on n'a pas trop de temps. 30 points pour le Togo. Bon. La France, pour le moment, a un gros retard, mais ça va se rattraper. Non. Alors, 8e Je ne veux question. pas. S'il vous plaît, 8e question. S'il vous plaît, Sylvestre, une question à 5 points. De quelles inventions est à l'origine Aimé Cotton, célèbre physicien français, bien sûr, né en 1869 et mort en 1951. Alors, Sylvestre, à vous de répondre pour 5 points. S'il vous plaît. Quelques secondes. Alors, est-ce que vous savez ça? Ça, vous savez pas. Jean est dernier. Enfin, il ne sait pas quelque chose. Jean est dernier. Serait-il devenu très intelligent? Mon cours est en train de porter ses fruits. Jean est Non, mais voilà. dernier. Pardon, Parce que monsieur, vous nous- Voilà. Et la façon dont Mais c'est pas vous moi qui vous réagissez- intimide. Non, non, Mais non, mais ça écoutez. ça me trouble. Non, soyez pas inquiet. Voilà. Vous êtes un type formidable. Je viendrai faire des cours de littérature au Togo et Eh ben, d'histoire. merci, monsieur. Jean est dernier. On a Je vous besoin. répète la question pour 5 Non, points. c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous connaissez la réponse? Non. Ah bon? Si je peux me permettre. Je connais la réponse. Sophie connaît la réponse, alors on va voir. Alors, il est l'auteur de travaux sur l'ultramicroscopie et les champs magnétiques intenses. Bravo Sophie. Bravo. Voilà. On va remonter dans nos arbres. Vous donnez 5 points à Je la ne peux pas me France. permettre d'avoir 5 points. Retirez-le, je vous Ah, en c'est prie. gentil. Vous m'humiliez. 0. Écoutez, j'appartiens à la génération nulle. Sophie est vraiment délicieuse. Écoutez, Vous j'aime savez que beaucoup les Sophie- nuls. Vous me retirez tout ce que j'ai, mon 0 en plus. Alors, justement, cette 9e question à 5 points est pour vous, Jean-Yves Danalier, s'il vous plaît. Combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Marseille? Ça, c'est facile, vous qui êtes français. Bon, écoutez, là, je vais vous répondre par une phrase célèbre d'un certain Émile Henriot, n'est-ce Oui. pas, qui a été l'un des plus grands critiques français, pas Henriot, l'homme politique, Émile Henriot, qui a tenu la critique du monde pendant près de 30 ans, et il a dit, et je crois que ça doit être le mot, la fin, la culture, c'est quand on a tout oublié. Jean, vous ne savez pas le... Non, mais écoutez, Vous savez pas.
Sylvestre, s'il vous plaît, pour 5 points, est-ce que combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Marseille? Je répète la question. Vous savez, nous sommes gentils, ils vous n'ont pas le kilomètre près. Hein. Ouais, 799 kilomètres. Bravo, effectivement. Enfin, Le moment est venu. je n'ai pas du tout la même conception. Le moment est venu de remercier nos candidats. Et puis, bon, le score, il est tel qu'il est. Hein, le Togo 45. On aura donc le C'est normal. de revoir Sylvestre. Je veux dire, Jean, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et le dernier mot revient à monsieur le représentant du ministre, de monsieur Alain Decaux, pour la francophonie. Monsieur Frédéric Révérend, un mot peut-être de la fin, c'est pour vous. Oui, donc je serai... Bravo. Je serai aussi bref que les réponses de notre candidat. La civilisation d'un pays ne se mesure heureusement pas à la culture d'un individu. Je vous répondrai que plus un pays fait des jeux, plus il est décadent. Ça se voit partout. Bravo, Jean-Bernard. Bon. Bravo. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission en direct sur TV5. Bernard, Pardonnez-moi, vous vouliez du bon Jean Edernalier, vous en avez. Bernard, je me dois Bon. divulguer les résultats de ce concours. C'est monsieur le producteur de l'émission. Ouais. Ah que ben évidemment, je suis disqualifié, c'est normal quand on dit des Non, choses je justes. crois que c'est Bon. le Togo qui est disqualifié. Pourquoi? parce Il est très que- bien et très sympathique. Oui, mais tout ça était était truqué, je crois, de la part de monsieur le représentant du Togo. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les réponses à l'avance, parce qu'il s'agissait d'une autre émission dans laquelle vous étiez piégé, qui s'appelle Surprise, Surprise. Bravo! Ah oui, c'est le meilleur! Ah ouais, c'est bon! Bon. Alors, avouez! Cassius Clay! Cassius Clay!